Tu m'entends? Oui, salut Laurence. Bonjour Christelle. Alors, on avait décidé aujourd'hui de se lancer dans l'aventure de Facebook Live. Malheureusement, le dieu de la technique n'a pas été présent pour nous, mais c'est pas grave. On a décidé, tu sais, de passer par derrière et de revenir par une autre porte en enregistrant cette discussion toutes les deux. Donc, Laurence, toi, tu es astrologue depuis combien d'années? Ça fait faire maintenant 30 ans Ah ouais, quand même. et oui, ça fait quand même un petit temps et je voulais parler essentiellement des aspects très particuliers qui se passent en ce moment et essentiellement, d'ailleurs, de quoi veux-tu qu'on parle en premier? Eh ben, en fait, ce que je te propose, c'est déjà de nous faire un petit point astro de la période actuelle, de ce que disent, selon toi, les astres par rapport au confinement et à ce coronavirus. Tu me disais, on a déjà discuté ensemble, tu me disais que c'était déjà inscrit finalement dans les astres depuis le début de l'année 2020. Et j'aimerais que tu Oui. nous parles après, si c'est possible, des aspects, parce qu'on avait discuté, tu nous avais donné un éclairage sur certaines déesses, que tu nous expliques comment les déesses aussi, elles apparaissent dans le ciel et comment tu travailles avec elles. Alors oui, le confinement, enfin le changement de société était annoncé depuis quelque temps déjà. Il y a ce qu'on appelle un alignement planétaire, Pluton, Jupiter, Saturne, pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent, qui indiquait déjà depuis le janvier que le changement était à l'œuvre, et j'ai pu constater autour de moi que beaucoup de gens déjà en janvier ont commencé à être malades, à avoir des bronchites et ont commencé déjà à être à ressentir ce mouvement d'arrêt qui allait se mettre en œuvre. Et on peut voir aussi que là, depuis le 4 avril, il y a aussi une transformation avec la conjonction Pluton-Jupiter, toujours pour celles qui connaissent, qui s'est fait de façon tout à fait exacte à ce moment-là pour une transformation de notre bonheur social, de notre société. Et ce qui est intéressant en termes de déesse, c'est que Pallas, Athéna, Alors, et de la partie. quand tu dis Pallas Athéna, c'est que tu donnes en fait le nom grec et le nom romain, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Je nomme les deux parce qu'en fonction des références de chacun, sinon il y a confusion. Donc, je note à chaque fois les deux. Je préfère nommer comme ça, au moins on sait de qui on parle. Ouais. Et donc, elle est de la partie dans cette conjonction. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Pallas, euh, donc Pallas Athéna, c'est la place de la femme au sein de la société qui est en train d'être transformée. C'est D'accord. la place de la femme guerrière, mais aussi celle qui est la gardienne de la cité. Il me semble que c'est ça, hein, Oui, c'est tout la à fait. gardienne. Athéna, oui, Athéna, et puis c'est la fille de Zeus, la fille de Jupiter. Donc, dans les aspects archétypales des sept déesses que nous avons toutes en nous, hein, ces aspects archétypales, donc ça veut dire des choses qui sont inscrites dans l'ADN, hein, du féminin sacré. Athéna, c'est l'aspect, je dirais, le plus masculin en fait, du féminin. C'est celle qui va devant, qui prend les armes, mais pour défendre, tu sais, des causes nobles. Et dans son aspect ombre, ce sont les femmes qui peuvent être trop souvent justement dans des postes de pouvoir. Et en même temps, là, aujourd'hui, dans le cadre de notre situation bien particulière, et Amma, par exemple, avait appelé les femmes à, entre guillemets, sortir des maisons, à prendre leur place sur un plan social. Et on dirait que c'est ça qui est montré dans les astres avec Athéna. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour celles qui ne connaissent pas, comment tu travailles, toi, avec ces déesses sur le plan astrologique? Ce n'est pas des planètes, donc, c'est comment tu travailles? Non, ce sont des
Ce sont des astéroïdes qui ont été découverts au 19e siècle. Pourquoi elles ont été nommées comme ça, je ne sais pas. Il y a une raison en fonction du thème de la date à laquelle elles ont été découvertes. Ouais. Mais en fait, il y a Pallas, il y a Hestia, et puis il y a Héra qui sont pris en compte, en fait. D'accord, donc il Et, n'y en a que et trois. après, Il y a que trois des 7 déesses qui sont pris en compte sur le plan astrologique. alors, il y a Artémis, la lune, et il y a Artémis. aussi Aphrodite, Vénus. Ah, ben voilà, donc il y a, Donc, oui, c'est Aphrodite, Vénus, tu disais, alors oui, donc tu vas nous en parler d'ailleurs, et Aphrodite, oui. dans les archétypes des 7 déesses, bon, c'est la déesse de l'amour, donc Vénus, c'est la planète aussi de l'amour. De l'amour. Oui, oui. Et là, justement, Vénus et Hestia se retrouvent ensemble et elles vont démarrer toutes les deux ce qu'on appelle une rétrogradation en astrologie, c'est-à-dire qu'elles vont faire comme une marche arrière et donc vont nous inviter à aller voir à l'intérieur de nous, à aller revisiter nos valeurs et à nous remettre en cause, à remettre en cause nos valeurs essentielles. C'est comme une purification des valeurs, et je dis le mot purification parce qu'Estia est de la partie, et que Estia, c'est vraiment le feu sacré Oui, à l'intérieur de soi, c'est le la déesse foyer. du feu sacré, le foyer au sens de l'étincelle divine qui est en nous, la gardienne du Voilà, c'est feu ça. sacré. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Et donc, donc, c'est vraiment un moment. elles se rencontrent, Estia et Vénus. Oui. Quelque part, Oui. elles font j'ai envie de te dire, elles font alliance. Et c'est assez Oui. étonnant parce que dans les archétypes, souvent, on oppose la déesse Aphrodite avec la déesse Hestia, disant que Hestia est beaucoup plus spirituelle et que Aphrodite est beaucoup plus incarnée. Voilà, et donc c'est la jonction des deux, Voilà. avec peut-être des tensions pour certains, parce que certaines vont peut-être pas avoir envie de joindre les deux, que ce soit celles qui souhaitent être dans le spirituel uniquement et pas s'incarner dans le corps, ou celles qui sont dans le corps et qui n'ont pas envie d'aller voir le côté spirituel. Et là, la proposition, elle est vraiment de réunir les deux. Super. Et du coup, ça se passe en plus en astrologie dans le signe du Gémeaux, qui est le signe de l'air et de la respiration, de la communication. Mhm. Et donc, c'est vraiment en lien avec les poumons aussi. C'est comment on va respirer autrement. Comment est-ce qu'on va considérer ce qui est important ou ce qui n'est pas important dans notre vie, dans notre quotidien. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une proposition dans cette fin de confinement de se connaître et de se retrouver. Et Ouais. vraiment de faire le tri de ses valeurs. Ouais. Et donc, je peux donner certaines dates pour celles qui le souhaitent. Ça a commencé, il y a eu quelques petits événements symboliques dans votre vie, certainement à compter du 10 avril. Et puis, la vraie crise de valeurs, ça va être à compter du 14 mai. Et au mois de juin, il y a une prise de conscience de ce que vraiment, le 4 juin, de ce que vraiment vous voulez changer. Et à partir du 26 juin, vous saurez ce que vous évaluez de ce que vous évaluez comme étant important. Voilà, c'est le rythme de la rétrogradation qui se fait tout le temps avec Estia. Et puis, Et donc tout le temps en lien avec ce foyer. ouais, et tu me disais que le 11 mai, qui avait été décidé pour le déconfinement, c'était une date sur laquelle beaucoup d'astrologues étaient tombés d'accord. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que Saturne est rentré, alors Saturne chronos, le temps, euh, c'est celui qui nous fait rythmer la vie en termes de temps et qui est aussi le symbole du confinement puisque c'est une forme d'enfermement qui nous fait travailler aussi sur les autorisations intérieures, c'est-à-dire ne plus subir l'autorisation extérieure, mais s'autoriser à. Et là, Saturne est entré en Verseau. Verseau, ça peut être très liberticide, ça peut vraiment
ancrer encore plus de confinement. Mais le 11 mai, il passait rétrogradation. Donc, en fait, c'était sa puissance faiblit. D'accord. Et donc, on voit bien que c'est un moment où ça va faiblir un petit peu. Moi, je pense pas que je pense que la vraie fin du confinement, ce sera fin juin. Mais bon, c'est moi. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, Laurence, sur la nouvelle lune aujourd'hui? Alors, c'est une nouvelle lune qui est en jonction avec Uranus, toujours pour ceux qui connaissent un petit peu. Uranus, c'est Ouranos, c'est le dieu de la foudre, de tout ce qui est soudain, tout ce qui est surprenant. Et c'est un moment, c'est une nouvelle lune qui, qui peut être, comment dire, ça peut être la révélation de choses un peu cachées, encore une fois. C'est un impérieux, en tous les cas plutôt, c'est un impérieux besoin de changement. C'est un moment euh, euh, où il y a forcément de... Où on peut se sentir, par exemple, poussé à régler des choses qui n'ont pas été réglées depuis longtemps. Est-ce que ça peut provoquer des conflits? Alors, ça peut provoquer pas mal de conflits, surtout pour ceux qui se sentent, qui sont confinés dans des situations de tension, puisque c'est accepter d'être au quotidien avec quelqu'un avec lequel finalement on se voyait le matin ou le soir. Et donc là, c'est vivre au quotidien toute la journée. Et ça peut créer des tensions à ce moment-là, c'est-à-dire de dire non, stop, ça, moi, je ne veux plus. Ça, moi, je ne veux plus continuer dans ce chemin-là. Et du coup, de donner une impulsion pour un nouveau départ, C'est ça. pour lancer une initiative particulière, pour justement dire non, moi, ce que je souhaite, c'est une nouvelle vie de cette façon-là, et ça, c'est important pour moi. Il y a une affirmation aussi qui est possible. Ok. Ok. Et donc est-ce que c'est une bascule cette nouvelle lune là en ce moment précisément qu'on est dans une situation très particulière? Est-ce que tu vois des aspects particuliers auxquels on doit porter notre attention? Tu parlais de Vénus, tu nous avais interpellé sur les valeurs, hein, par exemple. Vénus venant nous travailler sur les valeurs en termes de relations amoureuses, de relations affectives en fait. Oui, c'est très important. C'est un moment très important justement pour faire le tri. Donc, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et non pas qu'est-ce que nos parents nous ont demandé d'aimer, non pas être en lien avec les croyances des anciens, mais être en lien avec ce que l'on souhaite nous vraiment. Et non plus aussi, moi je pense que ça peut être une forme de libération par rapport à, à ce que le gouvernement ou des gens dont on dépend euh, euh, de subir l'autorité. C'est un moment où justement on peut changer ça. Ouais. On peut passer à autre Euh, chose. et d'où aussi l'influence d'Athéna, puisque Athéna, c'est quand même celle qui nous fait passer à l'action et qui sait mettre en place, tu sais, un plan de guerre, un plan, tu sais, d'action, quoi. Est-ce que tu vois ça aussi? C'est C'est exactement ça. Alors au niveau social aussi, on peut voir que Pallas Athéna, c'est celle qui a les clés de la cité, donc c'est le maire. Donc il peut y avoir Ah, de plus en plus de femmes qui sont maires des et qui femmes prennent en main les cités. qui entrent dans la sphère politique, en fait, dans la sphère visible, finalement. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire qu'elles Voilà, vont être plus visibles? C'est ça. si, c'est ça. Et je pense que du coup, il va y avoir, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes mères ou pas, je n'ai pas été voir, mais probablement beaucoup si des femmes sont mères, elles vont prendre plus de pouvoir. Elles vont avoir un impact sur la société qui est beaucoup plus important. Il y a un truc qui me fait tilter là, dans ce que tu dis, c'est M-A-I-R-E pour mère politique, mais quand tu dis mère, on ne peut pas s'empêcher d'entendre mère. Et alors là, Oui. on est dans un aspect finalement, à la fois c'est prendre soin, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui prend soin des gens actuellement? Les caissières, les infirmières, les aides-soignantes et les employés d'EHPAD, c'est quand même principalement les femmes aujourd'hui qui sont sur le front.
Absolument. Et en fait, il faut savoir aussi que même les médecins, quand on regarde les facultés de médecine, plus ça va, plus il y a de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, finalement, c'est la femme qui prend soin et qui va valoriser l'humain, qui Voilà. va Et quelque apporter une part, nouvelle énergie, une voilà. nouvelle lumière. Et quelque part, cette crise où finalement on a demandé, parce que confinement, ben, ça demandait aux gens, comme tu disais, avec cette rétrogradation des planètes, de revenir à l'intérieur, de revenir dedans. Et finalement, c'est une manière aussi d'attirer tous ceux qui étaient dehors, c'est-à-dire les hommes qui étaient justement dans la sphère publique. Hop, allez hop, on retourne dedans. Et finalement, dehors, c'est les femmes qui sont là. Enfin, c'est étrange ce retournement de situation en termes de rôle. Oui, et c'est exactement ce que Pallas propose en fait. C'est vrai que Pallas indique ce retournement. Pallas indique, euh, oui, la place, enfin, c'est elles qui vont finalement gouverner notre nouvelle société. Il y a de fortes chances en tout cas. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes du cercle, des femmes intégrales, c'est-à-dire pour vraiment, comment est-ce qu'elles peuvent justement alchimiser tout ça en elles et qu'est-ce que tu recommandes quelles sont selon toi les pratiques ou les attentions qu'il faut faire et sur quoi est-ce qu'on doit porter notre attention selon toi en ce moment? Alors moi, je dirais deux choses. La première, porter son attention sur ce que je disais préalablement, c'est-à-dire faire attention, enfin voir au niveau de ses propres valeurs, Mhm. qu'est-ce qui finalement est essentiel pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que jusque-là, on était dans une agitation, dans quelque chose d'assez semblable, enfin, de l'impression qu'il fallait beaucoup s'agiter, beaucoup sortir, faire beaucoup de choses pour exister. Allez, on se rend compte qu'en étant à l'intérieur, on existe toujours. Et donc, de prendre ce temps pour voir qu'est-ce qui est, Qu'est-ce qui est finalement, vraiment qu'est-ce qu'on aimerait faire. essentiel, qu'est-ce qui est vraiment important et qui fait que aussi quand ça va arriver ce 11 mai, ben, on ne va pas se reprécipiter dans les mêmes schémas, dans les mêmes habitudes, mais comment est-ce qu'on peut préparer finalement ce lent déconfinement pour que ce soit quelque chose qui installe quelque chose de vraiment neuf en fait. C'est justement ça. C'est en faisant le tri là maintenant, en écrivant clairement quel est son but, qu'est-ce qu'on aimerait le plus dans la vie, mais sans vouloir passer à l'action tout de suite, parce que c'est vraiment à nouveau un moment intérieur. Et aussi en étant attentive pour les mois qui viennent, et là surtout avec cette nouvelle lune, à ne pas basculer dans des colères, à ne pas basculer euh, à utiliser cette énergie soudaine qui est là, qui est présente, hein, une très belle énergie, pour créer quelque chose de nouveau et non pas se retrouver en lutte contre. Parce que si on est en lutte contre, on va se retrouver à nouveau dans cette société de, de violence, enfin d'action, de Ouais. consommation. Alors, du coup, bah, c'est bien que tu amènes ce sujet parce qu'aujourd'hui, on est face à comment dire, des gros mastodontes qui donnent l'impression, en tous les cas, quand on reçoit les informations, que ce soit la surveillance ou l'intelligence artificielle ou les vaccins, où on va nous tracer, etc. Enfin, tu sais, toutes ces informations qui nous donnent l'impression qu'on n'a pas de pouvoir. Hein. Et qui peuvent aussi faire remonter, justement, comme tu dis, des réactions guerrières, on ne va pas se laisser faire, etc. Tu vois, comment est-ce que on peut travailler ça en nous, quoi, en fait? Alors moi, je pense que c'est par des petites actions concrètes. Par exemple, Saturne indique vraiment la différence entre l'autorité extérieure et s'autoriser à. Et ben, par exemple, en ce moment, on doit signer des autorisations pour sortir et donc ne pas vivre dans l'idée que ces autorisations sont données de l'extérieur, mais qu'en fait, on s'autorise.
soi-même à sortir. On prend la vie, on prend son énergie en main et c'est nous qui nous autorisons à sortir parce qu'en notre âme et conscience, on sait que c'est maintenant qu'il faut qu'on sorte. Et c'est en fait petit à petit reprendre les choses en main et être de plus en plus dans l'autonomie. Je pense que plus ça va aller, moins il faudra être dans le gouvernement, les autorités, ces gros mastodontes, on va leur faire confiance. Moi, personnellement, j'ai pas tellement envie de leur faire confiance, mais c'est plutôt, je prends ma vie en main, je suis responsable et je suis dans, euh, comment on dit, faut juste être sensé en fait, Oui, juste être, et comme tu euh, dis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est je choisis d'eux. C'est vrai voilà, que moi, par exemple, j'ai pas du tout vécu ces histoires d'autorisation. J'ai très bien vu comment mon mental pouvait tout à fait en faire un objet de guerre, tu vois. Et mm, mm, mm. effectivement, il y a quelque chose à laisser être au niveau des commentaires du mental et à simplement dire, ben, là, je fais ce papier, mais je suis libre avec ce papier, en fait. Je choisis de, en fait, comme tu disais, je choisis de sortir maintenant. Et d'ailleurs, je l'écris. Moi, Christelle, je choisis de Voilà, sortir maintenant et je signe, tu vois, l'espèce de truc. C'est comme si je disais, OK, là, je prends conscience que là, maintenant, je sors. Tu vois, chose qu'avant, finalement, j'avais tout l'espace pour le faire, sortir, peut-être trop sortir. Et bien là, non, presque je ritualise la chose et ça en devient quelque chose de plein. C'est comme si cette sortie-là, tous les jours que je fais, ben, c'est plein. C'est en accord avec mhm. moi-même aussi, tu vois. Je sors pas pour sortir, c'est pas brouillon, c'est pas, ça vient pas remplir un vide. C'est installé dans ma journée. Tiens, de telle heure à telle heure, je vais faire ça, tu vois, je vais là. Et puis, c'est dans un cadre. Alors, bien sûr, le cadre, c'est comme tout, hein. On peut être Nelson Mandela, tous ces gens qui se sont libérés dans 3 mètres carrés montrent bien que c'est pas une question. Là, en ce moment, voilà, il y a beaucoup de gens qui se plaignent et tout, mais en fait, c'est toujours pareil. La liberté, elle s'exerce dans n'importe quel cadre parce que ça vient vraiment de nous, c'est intérieur. Donc, Mm. c'est sur ça, je pense qu'on doit œuvrer pour justement ne pas se laisser mener par un mental rebelle. Et pourtant, des combats, bien sûr, il y en a à mener, mais pas sur le mode réactif, en fait. C'est ça qui est subtil, non? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ne plus être sur le mode réactif et le cadre en question, en fait, c'est se le donner à soi. C'est vraiment choisir que bah là, je me donne ce cadre-là, là, je vais faire les choses comme ça rentre. Bon, en même temps, je suis convaincue qu'on choisit le pays dans lequel on vit et en le choisissant, on a choisi aussi un gouvernement, un fonctionnement. Et donc, on sent que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais ces aspects-là, Pluton, Jupiter, Saturne, indiquent vraiment une transformation de ces cadres. On va être un Cadre et une multipéchalité et donc il faut transformation. se mettre. Excuse-moi, on est un petit peu en décalé. Et aussi ce lien à l'autorité, en fait. C'est ça que tu disais. Ce lien à l'autorité Oui, doit changer. On doit finalement devenir adulte, non? oui, on doit devenir adulte et autonome. J'ai une cliente de quelques années qui me fait sourire et qui me dit que je parlais de cette époque-là en disant que c'était la civilisation des potagers. Et parce qu'en fait, je disais que tout le monde allait avoir son propre potager parce qu'il fallait une certaine autonomie, en fait. Voilà. Donc ça, C'est dans cet acte-là, c'est devenir adulte et autonome par rapport à nos propres besoins. c'est ça. Donc évidemment, là, on s'inscrit aussi dans tous les mouvements d'autonomie, que ce soit autonomie énergétique, autonomie. Enfin, questionnez-vous vraiment sur votre niveau d'autonomie, en fait. Et questionnez-vous sur comment mettre en place, là, pendant ce confinement, ben, cette autonomie qui est demandée aussi pour l'humanité, hein, que l'humanité aussi grandisse sur un plan. Alors, bien sûr, on est, comme je te disais tout à l'heure, hein, on a des gros défis, comme par exemple ben, toute cette. Voilà, tous ces puissants, la puissance financière, la puissance, l'intelligence artificielle qui arrive avec tous ces trucs de surveillance. Enfin,
c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène. Et pourtant, toi, quand tu regardes les astres, le ciel, tu vois bien que c'est comme une poussée finalement. C'est quelque chose qui, c'est comme si c'est comme l'accouchement là. Tu sais, on est tout machiné de tous les côtés. C'est pour que quelque chose naisse. Ça se voit ça dans le ciel? Ah oui, on voit vraiment les différents stades de l'accouchement, hein. C'est vraiment, c'est ce qui est à l'œuvre là. Et c'est pour ça, c'est vraiment, beaucoup parlent hein, d'ailleurs de retournement. C'est le retournement pour la nouvelle naissance. Et Mm. c'est, et puis du coup, on va avoir le choix entre deux sociétés. Ça va être la société que je trouve très liberticide, des vaccins, des drones et de tout ce système-là. Et puis sinon, une société où l'humain et le vivant euh, sera primordial, en fait. Ouais. Et en lien avec l'ordre cosmique aussi. C'est pour ça que Oui. tu aimes être dans les étoiles aussi, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de notre origine aussi. Hein. Oui, et puis parce que moi, je sens vraiment qu'on est des êtres cosmiques, en fait. On vient des étoiles et on retournera dans les étoiles et on est en lien avec elles. Ça ne veut pas dire qu'elles nous gouvernent, ça veut dire qu'elles nous indiquent un chemin de vie, elles nous indiquent une carte routière et le but ultime étant de le transcender, de ne plus être dépendant de ces énergies. Mais en attendant, de pouvoir lire cette carte et de dire si oui ou non on a envie de l'incarner ou pas. Mais c'est Oui, en ayant conscience qu'on peut choisir. oui, c'est ça, c'est intéressant parce que toi, tu me disais, tu fais de ce qu'on appelle de l'astrologie humaniste. Donc, on est loin de l'astrologie qui sert juste à dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain pour toi, etc. Mais plus, comme tu disais, c'est une proposition. Et en fait, c'est comme n'importe, enfin, c'est comme un karma, hein, c'est une proposition aussi. Voilà, on s'incarne avec un certain karma et c'est un chemin de réalisation en fait. Donc les astres et tous les archétypes et puis toute cette mythologie, parce qu'en fait quand tu parles de Uranus, Jupiter, Vénus, on voit bien l'importance des archétypes et de la mythologie, comme quoi c'est pas juste des histoires, mais on contient tout ça en fait, on contient toute cette tout cet ordre intérieur en fait qui est en permanence en travail, en rééquilibrage. Et c'est un peu comme le travail intérieur du féminin, hein, c'est-à-dire on a plusieurs archétypes en lien avec différents dieux. Bon, là, moi, j'ai choisi les 7 déesses, mais quand on est dans la cosmogonie indienne, bah, c'est pareil, c'est toujours en lien avec des aspects intérieurs. Donc, tout ça ne sont qu'une manière finalement de revenir à l'intérieur et de regarder comment en nous aussi il y a toutes ces luttes, tous ces paradoxes. Il y a des aspects de nous qui sont autoritaires, d'autres qui sont petits et qui veulent, voilà, qui ont besoin d'amour. Donc c'est tout ça aussi que ça raconte nos fameuses nos planètes. Oui, et puis euh, j'avais une professeure, Marielle Garel, qui disait toujours, invoquer ou non invoquer, les dieux sont toujours présents. Et donc, si on ne les sollicite pas, on est mené par eux. Mais si on les sollicite et si on les conscientise, comme dans le travail que tu proposes sur les 7 déesses, à ce moment-là, on peut agir avec elles et être dans quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus. On ne dépend plus, on n'est plus euh, dans une mouvance avec elles. C'est pas elles qui nous gouvernent, c'est nous, on fait avec. Oui, et c'est cet espace de conscience en nous finalement qui fait le grand chef d'orchestre dans tous ces aspects, puisque chaque aspect n'est qu'un miroir d'une partie de nous. Et c'est à nous finalement de créer ce que j'appelle le cercle des déesses en nous, c'est-à-dire cette Ouais. espèce de, tu vois, de capacité à être à l'écoute. Par exemple, il y en a toujours une qui émerge à certains moments, comme les planètes, hein, on est sous l'influence d'une planète plus que d'une autre. En fonction, et tout ça, en fait, c'est en permanence un moyen de mettre en conscience tous ces aspects en restant toujours dans la neutralité finalement, et pas dans l'interprétation Mm. réactive. Voilà, c'est ça. Et en le conscientisant, en fait, on s'en libère. On choisit ou pas. Ouais. C'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est une question, comme tu dis, de choix. Mm. Ouais.
Ok, super Laurence. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce Merci petit à point toi. astro. Hein, on s'est pas laissé Merci à démonter par toi. Facebook. On a quand même fait notre En plus, point c'est astro. Et bah, peut-être on se fera la prochaine fois un vrai Facebook Live. Il faudrait vérifier s'il y a aussi un souci chez toi. Moi, je pense que c'est d'accord. de mon côté que j'ai pas trouvé le bouton où il fallait appuyer. Mais j'ai Mm. bon espoir que j'attendrai une bonne conjonction astrologique peut-être la prochaine fois. Voilà. Ça marche. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, Laurence. Bonne fin Moi de aussi. journée. Ciao. Merci.